Bonjour, je m'appelle Jocelyn Ovonengwang. Je suis docteur en psychopathologie, psychologie clinique et spécialité psychocriminologie. Je suis enseignant en poste à l'université Omar Bongo du Gabon, à Libreville. Et désolé, excusez-moi de porter un peu cet appareillage parce que je souffre un peu de la conjonctivite depuis, on va dire, quelques jours. Je trouvais l'urgence de faire cette vidéo. Je n'ai pas voulu attendre. Donc je viens ce matin pour évoquer une question très simple. Mais au passage, on nous a souvent reproché d'être des chercheurs qui souvent ne proposent rien. Je pense que la plupart de nos compatriotes, de mes aînés qui sont dans la recherche depuis des années, ont souvent produit des choses assez conséquentes, mais presque jamais prises en compte ou qu'ils n'avaient pas les bonnes approches communicatives pour vendre en quelque sorte leurs données. Donc moi je pense qu'il faut profiter de la médiatisation de la société actuelle et des moyens de communication et de médiatisation pour proposer au plus grand nombre ce que nous trouvons en laboratoire et avec nos étudiants au sein de nos universités. Donc, je viens pour aborder la question de l'accompagnement du défunt ou des défunts. J'estime pour ma part, après quelques années de réflexion, j'estime pour ma part que la manière dont les défunts sont accompagnés est une question de profit et non plus une question d'aide, de soutien des familles. J'ai choisi de vivre dans un quartier sous-intégré, assez populaire, où je suis confronté de manière quotidienne. Ça, c'est la raison pour laquelle la question m'amène ici. Où je suis confronté de manière quotidienne aux souffrances, à la détresse, à la tristesse, à la faiblesse des familles qui sont exposées au deuil. Et tout le monde sait qu'un décès peut arriver, voire même 2 ou 3 au cours d'un mois. Donc c'est un facteur de stress tout à fait particulier. Et moi, en tant que chercheur, je me suis dit, il est impossible qu'avec mon petit salaire, je puisse venir en aide à chaque famille, à chaque personne, en intra et en extra. J'ai des amis, j'ai des collègues, donc j'ai des familles multiples, des familles symboliques, des familles réelles, des familles propres. Alors, je ne pourrais pas venir de manière systématique en aide, d'une manière ou d'une autre, même en donnant 5 000 francs. Si vous le faites pour 5 familles, vous êtes déjà à 25 000. Donc, j'ai envie de répondre de manière pragmatique à cette question sociétale et même sociale qui se pose et qui est quasiment une question permanente et naturelle. Comment soulager les familles? Voilà. Donc, en tant que chercheur, j'ai aussi la grâce ou la chance pour certains d'avoir un profil de technicien en bâtiment. Donc cela me donne, j'ai voulu faire concourir mes 2 profils, enseignant-chercheur universitaire et technicien en bâtiment architecte. J'ai voulu coupler ces 2 profils pour qu'ils produisent quelque chose. Et j'ai modélisé un type on va dire, de structure, on va dire, d'accueil, pour utiliser des termes peu choquants, de structure d'accueil des corps, autrement dit des tombes. J'ai modélisé des types de tombes qui auront 2 impacts bénéfiques. Premier impact, c'est sur les dépenses liées à l'accompagnement d'un corps,
Deuxième impact, c'est sur le plan économique, sur le plan national. C'est pour éviter, on va dire, l'impact consiste à éviter la déforestation. Parce que si chacun de nous s'assoit une minute et voit quelle est la dépense qui est faite dans l'achat du cercueil et l'accompagnement d'un défunt, et combien de bois sont mis en terre chaque année, en une année seulement, vous allez vous rendre compte, chaque jour, chaque mois, une année, de combien nous sommes en train de créer un gâchis. J'estime, en tant que chercheur, que nous pouvons, et africain, que nous pouvons accompagner nos morts sans être obligés de précariser les familles, hein, et sans être obligés de participer à la déforestation de nos territoires d'eux. Et ça, ce sont des aspects très importants. Alors, je viens donc proposer la construction des caveaux, ça se fait dans certains pays, mais la construction des caveaux qui vont recevoir, qui pourront recevoir des corps, des caveaux aménagés en terre, qu'on peut construire de manière soit en strates, les uns sur les autres. Donc, c'est des choses que j'ai conceptualisées, que j'ai déjà modélisées en tant qu'architecte, que je pourrais vous présenter d'ici là pour certains qui seraient intéressés. Mais c'est une question que je mets sur le plan national pour qu'elle suscite de l'intérêt, de la réaction, et que je ne suis pas contre les maisons funèbres. Non, je ne viens pas pour on va dire, casser leur économie. Je suis chercheur. Et on nous a souvent reproché, je le répète, de faire de la recherche sans rien proposer au pays. Je suis là pour répondre à des problématiques qui sont posées à chaque famille. Je suis là pour apporter le soulagement. Je pense que il y a certains qui sont cherchés, qui sont formés, autant pour moi, comme qui sont ingénieurs, qui sont là pour mettre en pratique certaines choses. Certains sont formés pour diagnostiquer, d'autres sont formés pour répondre aux grandes problématiques sociales et sociétales, voire même sociétaires. Moi, je fais partie de ceux qui ont été formés pour répondre à de grandes questions qui vont bénéficier à l'homme, au groupe, à la société et au monde. Sinon, des réponses qui sont portées à l'universalité. Donc, voilà. Et je viens donc pour dire, en tant que Gabonais, issu d'une tradition qui a du respect pour les défunts, je sais un peu comment les choses se faisaient avant, par l'intermédiaire des enseignements de mes aînés. Je vais citer d'ailleurs un de mes aînés qui est le professeur Ovoneba Mathurin, qui est à l'université également avec nous, de qui j'ai beaucoup reçu sur les aspects liés à la tradition. On a aussi l'aîné Obiareba, qui est un aîné qui est bien assis dans la tradition. Bref, ce sont des profils comme ça auxquels je fais référence quand j'aborde des choses qui sont sensibles et qui sont liées à la tradition. Et parce que je sais qu'il y a de la superstition quant à ce que je vais proposer. Alors, il s'agit d'avoir pour chaque famille un seul ou deux, au maxi deux cercueils, correspondant des cercueils standards, correspondant aux tailles et au poids des sujets. Il s'agira donc, lorsque quelqu'un décède, au lieu de se mettre le stress d'acheter un cercueil, deux ou trois, voire même trois en un mois pour trois décès, on a un cercueil standard qui va nous servir de cercueil d'accompagnement de nos défunts. Et lorsque nous arrivons au lieu d'enterrement, nous créons un caveau bien aménagé. Si vous le voulez, on peut le carreler, on met du carrelage, on met tout ce qu'il faut pour glisser le corps à l'intérieur. On reprend le cercueil, on le démonte. Pourquoi le démonter? Pour éviter des questions liées à la superstition et à des aspects qui sont qui sont moins objectifs, mais qui sont tout à fait importants parce que ce sont des aspects qui appartiennent à nos structures traditionnelles, donc à des considérations traditionnelles, parfois mystiques et religieuses. Bref, donc on démonte le cercueil, on le range à un prochain décès, on le remonte, on met le corps, on le met dans le caveau. En fait, l'impact, je l'ai déjà dit, est à deux niveaux. Sur le plan
de la gestion des ressources familiales pour éviter de vulnérabiliser, de précariser encore et davantage nos familles qui déjà souffrent dans ce type de contexte. Et aussi pour éviter de participer de manière accrue, cruelle et tout à fait non intelligente à la déforestation de nos territoires. Donc voilà, en tant que chercheur, en tant que psychologue et aussi en tant que technicien du bâtiment, une proposition qui jumelle la réponse, aux angoisses et au stress liés à l'accompagnement d'un corps et au risque de précarisation des familles, et qui, de l'autre côté, sur le plan technique et technologique, apporte une solution tout à fait pratique, tout à fait cohérente quant à ceux qui penseraient à l'honneur, à honorer leurs parents. Je crois que tout le monde serait honoré que l'on construise à son père, à sa mère, tout à fait un caveau bien présentable, et on n'est pas forcément obligé de mettre quelqu'un dans du bois pour l'accompagner. On peut faire un caveau bien présentable en béton, et ça revient à la même dépense qu'on fait, puisqu'on fait déjà du béton aujourd'hui. On fait déjà des caveaux construits en béton et parfois crépis avec des enduits, si vous voulez mettre de la peinture, tout ce que vous voulez pour honorer votre défunt. On peut le faire, mais on n'est pas obligé de, on va dire, surexploiter nos matières. On a exploité du béton, on a exploité d'autres choses, on va encore exploiter du bois pour un même accompagnement. J'estime que c'est du gaspillage et que ce n'est pas nécessaire. Déjà, ça ne donne rien à celui qui part. C'est peut-être un petit confort sur le plan psychologique, sur le plan moral, une petite jouissance que nous avons nous, même pas la personne, une jouissance que nous avons nous, de la fierté, ça ajoute à de l'estime, lorsqu'on se dit que tel a été enterré dans un cercueil en blanc, massif, etc., etc. C'est nous qui sommes dans la jouissance, dans le réconfort de notre ego, mais c'est la personne qui part ne retient rien, ne reçoit rien de cela. C'est par contre à nous que les honneurs sont adressés. Bref, voilà la réponse que je veux proposer en tant que chercheur, et je vous soumets cette question, c'est pas cette question, je vous soumets cette proposition par rapport à une problématique qui est permanente, la mort. Tant qu'on est né, on est suffisamment âgé pour mourir. Donc, je vous laisse réagir, et d'ici quelques temps, je vous proposerai les modélisations architecturales que j'ai faites pour conceptualiser les caveaux dont je parle. Je vous remercie encore, et je le répète, je suis Jocelyn Ovonneau, docteur en psychocriminologie, psychoclinique, psychopathologie à l'université Omar Bongo. Et chacun de nous, avec les moyens dont nous disposons, nous essayons de répondre avec les contextes auxquels nous sommes confrontés, contexte universitaire, en type d'infrastructure, en type de mise à notre disposition des éléments qui participent et qui facilitent la recherche. Chacun de nous se bat parfois avec nos salaires. Ça, c'est le propre, je ne vais pas dire les Africains, je suis Gabonais de ce que je vis ici. Donc nous faisons avec les moyens, comme on dit, du bord. Je vous souhaite encore bonne journée et bonne écoute, enfin, bonne réflexion. Merci, au revoir.